notre conférencière d'aujourd'hui, Sophie Malico de la France. Lorsque Sophie était enfant, elle avait un jeu qu'elle affectionnait particulièrement. Par de belles nuits étoilées, elle fixait une étoile et se disait que l'espace allait jusque là-bas. Puis elle fixait une autre étoile qui semblait encore plus loin et se disait que l'espace allait jusque là-bas aussi. Puis elle plongeait son regard entre deux étoiles et se disait que l'espace allait encore beaucoup plus loin dans ce noir qui absorbe. Elle essayait de penser l'espace toujours au-delà de ce que son imagination pouvait penser. Ensuite, accroupie dans la terre, elle pensait au temps et imaginait que là où elle était à cet instant précis, d'autres personnes avaient foulé ce même endroit des siècles auparavant. Comment étaient-ils? Comment était leur vie et comment vivaient-ils? Et comment seront les humains qui fouleront ce même espace dans des temps futurs très éloignés? Elle aimait jouer avec ce décalage temporel entre passé et futur sur un bout d'espace identique. À 30 ans, au cours d'un accident de voiture, Sophie est passée de l'autre côté de la première frontière de temps et d'espace. Sans doute celle entre monde matériel et monde morontiel. Le temps de quelques secondes au niveau matériel, un temps infini pour le temps morontiel, elle a goûté une autre saveur de temps, évasant très largement ses références ordinaires et permettant de mieux comprendre le système de progression cher au livre de l'Ancien. Un autre regard qui ouvre sur la dynamique divine d'évolution de l'univers. Sophie, bienvenue et c'est à toi. Eh bien, merci Lynn et merci à vous tous d'être là parce que lire le livre, c'est bien. Étudier, rechercher, le moteur de recherche, enfin tout ça, écrire et tout, mais partager, c'est quand même mieux parce que ça donne aussi une place à l'abondance du cœur. Donc, merci d'être là. Donc, nous voici au théâtre du temps. Alors, je ne vais pas faire les trois coups pour lever le rideau parce que nous, qui sommes matériels, le rideau est toujours levé. Donc, nous sommes déjà dans le temps qui nous paraît infini, éternel. Mais on va voir ça d'un petit peu plus près. Et en devant de scène, je vous donne cette phrase: il faut du courage pour pénétrer de nouveaux plans d'expérience et pour tenter l'exploration des domaines inconnus de la vie intellectuelle. Ça va nous réconforter dans nos recherches, parce que quand même, oui, il faut du courage. Donc, bienvenue au théâtre du temps, dont nous faisons partie. On nous dit qu'il y a trois niveaux différents de connaissance du temps. Le temps perçu par le mental, la conscience de la séquence, du mouvement et le sens de la durée. Le temps perçu par l'esprit, la perception du mouvement vers Dieu et la conscience du mouvement ascensionnel vers des niveaux de divinité croissants. La personnalité crée un sens unique du temps par sa pénétration de la réalité, plus une conscience de la présence et une perception de la durée. Partons à la recherche des connaissances du temps telles que nous pouvons les approcher par expérience. Je tiens beaucoup à cette notion d'expérience qui est fondamentale dans le livre du Rancia et qui nous permet de ne pas rester que dans le domaine de l'intellectualisme, mais de lier les choses les plus complexes à ce que nous sommes. Expérience liée à notre humanité, qui touche le corps, les sens, la perception, la conscience, l'âme et la personnalité, bien sûr. Donc, nous voici à l'acte 1 avec Monsieur Mental. Bien, qui est Monsieur Mental? Monsieur Mental est le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain, le total de l'expérience consciente et inconsciente, l'intelligence associée à la vie émotionnelle, s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse. Monsieur Mental a les pieds sur terre. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Avez-vous remarqué qu'il y a peu de personnes dans notre entourage que nous voyons à la fois naître, vivre et mourir? Soit nous sommes témoins de leur naissance, soit de leur décès. Aucun de nos parents n'est concerné, malheureusement parfois un enfant,
et aucun frère ou sœur aîné, et parfois un cadet. Mais c'est quand même assez rare. Mais lorsque ce phénomène se produit, il nous donne une conscience accrue de la notion de séquence. Naissance et mort sont couple, et leur union construit notre principal étalon de mesure du temps, un temps linéaire et irrémédiable. Puis, nous détaillons. De quoi cette existence est-elle remplie? Chaque existence grouille d'agissements, de mouvements, se déployant dans l'espace, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, pour reconnaître, trier, ordonner, classer ces agissements. Nous les redécoupons arbitrairement en séquences plus petites, répondant au même processus de mesure que l'existence entière. Ces plus petites séquences peuvent contenir en elles-mêmes d'autres séquences, plus petites encore, d'une façon inclusive, emboîtée, juxtaposée, coordonnée. Le mouvement permet donc d'établir le temps comme le flot des événements temporels perçus consciemment par les créatures. Le temps est un nom donné à l'arrangement en succession des événements qui permet de les reconnaître et de les séparer. Mais l'existence ne se vivant pas isolément, ces agissements sont insérés dans d'autres séquences extérieures à l'existence humaine. Des rythmes saisonniers de la nature, ce sont les principaux repères les plus ancestraux, jusqu'aux horloges. Le mental a pris d'autres références pour mesurer ses actions et construire un sens de la durée. Des références externes objectivent le temps, le transforment en une abstraction neutre, ayant une existence indépendante. Elle place le temps en dehors de l'être, qui y glisse éphémèrement son existence, il agence ses actions, et lorsqu'il meurt, le temps continue sa course folle, totalement indépendamment du défunt. Ce temps mental, d'un temps autonome par rapport à l'humain, se fait à l'intérieur de l'espace, depuis l'espace et d'après l'espace. Le temps est inclus dans l'espace, dans un espace qui semble très stable, voire immobile. Il bouge un peu, mais c'est plutôt nous qui bougeons en lui et qui calculons nos actes dans cet espace fixe. Nous pouvons à 90 ans revenir voir les lieux de notre enfance. Ils sont toujours au même endroit, bien que nous ayons fait plein de choses entre-temps. Ainsi, le temps se construit par analyse dans un espace qui synthétise les agissements et les classe en séquence. Les choses se font les unes après les autres, y compris nos pensées, nos paroles, qui se suivent dans une procession continuelle. Ce temps neutre n'a pas de destin, pas de valeur. Il n'est porteur que des croyances du monde dont nous le revêtons au fil des époques. Pour l'instant, le temps, c'est de l'argent. Vous nous dire que ce niveau de connaissance du temps correspond à la nature mortelle. De fait, cette connaissance concerne les sens physiques, interprétés en perception par le mental, puis élaborés en connaissance intellectuelle, conceptuelle. Nous sommes partis du couple naissance-mort de l'existence individuelle. L'intelligence évase au maximum cette perception du temps jusqu'à l'appliquer au cosmos en entier. Mais en fait, il s'agit toujours du même processus séquentiel. À ce niveau, il n'est nul besoin de Dieu pour vivre ou penser le temps. Toute création est contenue dans ce processus linéaire. Nous pourrions l'appeler le temps commun. Ainsi, le temps perçu par le mental est bien la conscience de la séquence, du mouvement et le sens de la durée. Il est intéressant de noter que cette connaissance mentale du temps ouvre un paradoxe. Plus nous appartenons au temps, plus nous le concevons indépendant de nous, comme une objectivité neutre. Si le temps est extrait de l'humain, à ce niveau, l'humain est totalement contenu en lui. Progressivement, il va s'agir d'inverser le paradoxe et d'intérioriser le temps, de le subjectiver au maximum, afin justement, au contraire, de s'en extraire. En ce qui concerne une vie individuelle, la durée d'un royaume ou la chronologie de toute une suite d'événements reliés, il semble s'agir d'un intervalle de temps isolé. Tout paraît avoir un commencement et une fin. Et il semblerait qu'une série de ces expériences, de ces vies, âge ou époque, lorsqu'elle est séquentiellement arrangée, a l'aspect d'un parcours en ligne droite, d'un événement isolé du temps, passant momentanément comme un éclair,
devant la face infinie de l'éternité. Et quand nous regardons tout cela des coulisses, un point de vue plus synthétique et une compréhension plus complète nous suggèrent que l'explication précédente est inadéquate, décousue et tout à fait impropre à expliquer les opérations du temps et à les mettre en corrélation avec les desseins sous-jacents et les réactions fondamentales de l'éternité. Donc, vous avez noté le terme de coulisses et nous allons passer de l'autre côté du voile. Donc, dans l'acte 2, nous aurons Monsieur Mental et Monsieur Esprit. Et Monsieur Mental, ce jour-là, décide d'aller se promener. Il a une belle voiture et il a envie un petit peu de se griser de vitesse. Donc, il a fait des lois pour pas aller trop vite, mais il aime bien ne pas respecter les lois qu'il a faites. Donc, il se grise de vitesse et tout d'un coup, quel âne, un obstacle. Monsieur Mental est quelqu'un de très écologique. Il ne veut absolument pas abîmer ce pauvre animal qui lui fait penser à celui sur lequel le maître lui-même est monté. Donc, il donne un coup de volant violent, et paf, ce qui devait arriver arriva. Voilà un accident, et le temps d'une seconde, Monsieur Mental sort du théâtre du temps. Il va faire une EMI. Savez-vous ce qu'est une EMI? C'est une expérience morantielle imminente. Il sort du temps et il va vivre autre chose. Morantiel, rappelons ce que c'est. Excusez-moi, je suis obligée de faire comment? C'est le vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Monsieur Mental commence par rencontrer Monsieur Esprit. Donc nous savons que Monsieur Esprit n'a pas de corps, il est un petit peu embêté, alors il a trouvé un super bon système, il va squatter le corps des autres. En fait, c'est lui dont il a conscience en premier lorsqu'il passe les frontières du théâtre du temps. Rappelons que l'esprit divin, ce que l'on appelle ici esprit, habite le mental de l'homme, l'ajusteur de pensée. Cet esprit immortel est prépersonnel. Il n'est pas une personnalité, bien qu'il soit destiné à devenir une partie de la personnalité de la créature mortelle qui survivra. Monsieur Esprit va donner aussi sa notion de temps, la perception du mouvement vers Dieu et la conscience du mouvement ascensionnel vers des niveaux de divinité croissante. L'approche va être différente. Perception, nous avons dit. La perception est un processus par lequel un individu organise et interprète ses sensations de façon à donner un sens à son environnement. Petite remarque qui s'impose. Si l'esprit est un fragment non matériel du Père, est-ce que ça ne vous surprend pas qu'il fasse appel à une perception du mouvement vers Dieu et de niveau de divinité croissante, lui qui est fragment de Dieu, une perception qui organise son environnement afin de lui donner un sens. C'est quand même étonnant. Cependant, ceci ouvre une brèche sur le monde morantiel, ses sens, ses perceptions et ses mouvements. Et la première chose que ressent Monsieur Mental et Esprit, c'est justement une démultiplication des sens perceptifs. Au niveau de l'âme, alors il va avoir des mouvements extraordinaires, ascensionnels au plafond. Il va monter dans un tunnel, il va voir son corps de haut, il va avoir une conscience d'un autre corps, d'une légèreté, sans enserrement dans la matière. Il va pouvoir se déplacer sans mouvement. Il flotte, traverse les obstacles, se délocalise et relocalise instantanément. L'espace est élargi. Il va pouvoir voir tout à 360 degrés. C'est-à-dire que tout objet va pouvoir être vu par-dessus, par-dessous, à droite, à gauche, devant et derrière, tout en même temps. C'est pratique quand on a perdu quelque chose. Au niveau de sa conscience, il aura une conscience très élargie, de grande amplitude, hors du cerveau, une augmentation des capacités cognitives extraordinaires, une compréhension simultanée de plusieurs concepts avec une clarté d'esprit extraordinaire et une mémorisation fantastique. Une sorte de bilocalité ou de multilocalité physique, une compréhension de soi et des autres simultanément. L'environnement, une lumière blanche particulièrement attirante, d'une beauté exaltante,
et émerveillant l'être. Au niveau des valeurs, il n'y aura aucun jugement, la vérité, une connaissance universelle, une bienveillance absolue. En langage, c'est pratique. Tout se fait par télépathie instantanée. Plus besoin de faire des phrases et des structures de phrases. On comprend d'emblée tout ce que l'autre dit et on peut parler en même temps. Et au niveau du temps, un sentiment d'atemporalité. L'expérience ne semble pas s'inscrire dans le temps. Et pourtant, nous savons que les sens momentiels sont au nombre de 70. Entre autres, ils concernent l'espace, le temps, les relations intra- et interpersonnelles, la nature, la mémoire, la conscience, les valeurs, la pensée philosophique, le langage, les noms, les mathématiques, la musique, les couleurs, la lumière, les températures, les déplacements par rapport au mouvement, l'architecture, l'harmonie, l'histoire. Question. Et le toucher? Rappelons-nous, lorsque le maître est sorti, ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas telle que tu m'as connue dans la chair. Probablement, c'est un des sens que nous n'aurons plus lorsque nous serons peut-être de l'autre côté, en étape morantielle. Que nous dit encore cet espace? Il nous parle de séquences, toujours comme dans le temps linéaire, mais ces séquences, elles sont en cycle. Elles sont vécues comme des tableaux, saisis dans leur entièreté, en un regard, en un instant. Posées les unes à côté des autres, la splendeur passe de la globalité de l'une à la globalité de l'autre, sans transition dans l'espace. Cette perception globale d'une séquence ainsi que leur juxtaposition courbe la conscience linéaire des événements en une vision cyclique. Cette courbure se constate facilement dans ce qu'on appelle les revues de vie, où le déroulé de l'existence entière se voit en un regard. Si nous comparons avec un film, dans le temps linéaire, c'est-à-dire le temps mental, la pellicule se déroule image après image, alors qu'au niveau momentiel, la pellicule est vue instantanément, toutes les images ensemble. Donc on peut voir la globalité de sa vie en une seule fois. Le temps prend alors une allure panoramique, à l'instar de l'espace tel que nous le concevons. Les animaux n'ont pas le sens du temps comme les hommes. Et même pour l'homme, à cause de son point de vue fragmentaire et circonscrit, le temps apparaît comme une succession d'événements. Mais à mesure que l'homme s'élève, qu'il progresse intérieurement, le panorama de cette procession d'événements s'agrandit de sorte qu'il en discerne de mieux en mieux l'ensemble. Ce qui apparaissait précédemment comme une succession d'événements sera considéré alors comme un cycle complet et parfaitement cohérent. De cette manière, l'ancienne conscience de la séquence linéaire des événements sera de plus en plus remplacée par une simultanéité circulaire. Dans cette courbure du temps, le temps n'est plus une analyse mais perçu comme une synthèse. Synthèse de cycles perçus comme des expansions, des protubérances, naissance, déroulement, fin, tout en offrant une continuité de l'être au-delà d'elle. Le présent n'est plus un agissement serti entre passé et futur, mais plutôt celui beaucoup plus large, contenant un passé, présent, futur, de différents cycles intérieurs, inférieurs, achevés, actuels ou même à venir. Cette vision cyclique supprime la notion de fracture et de discontinuité temporelle. L'existence devient une extension globale contenue dans un présent plus large. Ces inclusions de temps expliquent comment l'âme de Monsieur Mental peut avoir un laps de temps aussi long qu'il le désire, l'éternité, pour décider de son retour ou non dans le théâtre du temps, alors que dans le temps linéaire, il peut s'agir que de quelques secondes. Les différentes perceptions du temps ne se succèdent pas, mais elles se juxtaposent. Elles s'empilent les unes aux autres. Le temps linéaire est rapide, en boucle plus petite, et il est sous ce temps cyclique, dont la boucle est beaucoup plus large. Ainsi, il y a une juxtaposition entre le temps linéaire et le temps cyclique. Mais la mesure, la largeur du cycle à laquelle la conscience se réfère pour les évaluer n'est pas la même, ce qui dilate la notion de temps. Dans ce temps cyclique, l'expérienceur a une autre notion, une autre position. Dans le temps linéaire,
perçu comme une abstraction, une objectivité hors de soi. Monsieur Mental naît, vit et meurt, et puis il prend le train en route, et un jour, le train poursuit sa course sans lui. Au niveau romanciel, c'est pas pareil. Le temps semble avoir un étalon qui est celui de l'expérience. Il est inhérent à chaque séquence. Il vient, il s'achève, laissant l'ascendeur indépendant par rapport à lui. Une fois que la séquence est achevée, même si c'est l'existence entière, l'ascendeur est extrait du cycle et il peut le voir de l'extérieur, de loin, et continuer. Il est spectateur. Dans ce temps, l'événement apparaît et disparaît sans entraîner l'apparition ou la disparition de l'ascendeur. Au contraire, il a une constance indépendamment de ses apparitions et de ses disparitions. Ainsi, nous continuons sans le temps. Donc là, vous pouvez voir les cycles. Au niveau des mouvements, comme l'espace, le temps est un don du paradis, mais pas dans le même sens. Il est seulement donné indirectement. Le temps arrive en vertu du mouvement et parce que le mental est par inhérence conscient des séquences. Du point de vue pratique, le mouvement est essentiel pour le temps. C'est pratique pour calculer le temps. Au niveau mental, le temps se construit par le mouvement. Mais ici, aucune matière, aucune aspérité ne vient faire résistance au mouvement. Pour avancer, le pied ne heurte pas le sol. Il n'y a pas de marche. On traverse les murs. On n'est pas freiné par un obstacle. Aucun geste n'est limité par une résistance extérieure. Ainsi, grâce à cette non-résistance à un matériau externe, la conscience du temps se délie du mouvement, car elle n'en a plus besoin pour mesurer ses agissements. Le mouvement rentre parfois dans la séquence, mais la séquence peut se passer de mouvement. Les relations au temps n'existent pas sans le mouvement dans l'espace, mais la conscience du temps n'en a pas besoin. Les séquences peuvent rendre conscient du temps, mais en l'absence de mouvement. Je ne sais pas si vous voyez les images en même temps que le texte, parce que moi, ça me coupe un peu du texte. Donc, vous voyez que le mouvement est cependant présent, mais dans une progression plutôt oblique. Ici, vous avez ce tableau qui est si célèbre de Jérôme Bosch. Là, on sort de son corps, on monte au plafond, la lumière blanche nous attend au bout d'un tunnel, ou derrière une porte, ou après un ruisseau, peu importe. Le mouvement est lié à une ascension et il va toujours dans un sens d'élévation. Il y a une sorte d'aspiration de l'être, dont le sens dirige l'ascendeur vers la percée du voile, vers la lumière, vers le passage qu'il ne franchit pas, mais qui est toujours un peu plus haut que lui. Le temps est celui de montrer la direction, inéluctable, et de se diriger vers. Il n'a pas de choix directionnel. Et lorsque Monsieur Mental réintégrera son corps, il redescendra, il se comprimera avec une sensation d'oppression, de rétrécissement et d'opacité liée aux conditions du temps linéaire. Ce mouvement du temps reprend celui de l'évolution. Dans les dialogues avec l'ange, livre qui m'est cher, vous le savez, pardon, excusez-moi, oups, je suis allée trop loin. Donc c'est Gita qui demande à l'ange, quelles sont nos possibilités d'évolution en tant qu'être humain? Et l'ange répond par un geste oblique en disant, c'est cela la direction de l'évolution. Passons à la pensée, aux séquences et à la pensée. Si le passage d'une séquence à une autre au niveau neurentiel ne semble pas tributaire du mouvement, par contre, il est simultané avec une pensée. C'est-à-dire qu'au moment où on pense à un être ou à un lieu, eh bien, on y est. Le temps des séquences devient celui de la pensée. Ce n'est plus un arbitrage extérieur, tributaire d'un déplacement et des mouvements. Donc, il n'est pas quantitatif, mais il devient qualitatif, avec des passages les uns aux autres, lorsque la pensée de la personne est prête à le faire. Si nous couplons le temps circulaire et la focalisation de la pensée, cela explique que la pensée puisse être simultanément en divers points et que l'on puisse se trouver en divers points en même temps.
avec une pensée extrêmement claire à tous les niveaux. Au niveau des valeurs, donc on a vu tout à l'heure que dans le temps linéaire, le temps n'est pas porteur en lui-même de valeurs. Mais ici, les valeurs, c'est différent. Elles sont expérimentées autrement et elles ont deux caractéristiques. D'une part, ce sont des hautes valeurs, une beauté indescriptible, un amour inconditionnel, la compassion, le non-jugement et la vérité. Valeurs plus que morales, valeurs spirituelles, au-delà de tout dogme. Il n'est jamais question de mensonge, de vol, d'abus, de perversion. Et lorsque de tels critères sont présentés, au niveau négatif, ce sont des tortures effrayantes que l'on essaye de fuir à tout prix. Ces valeurs sont absolues, indépendantes de critères subjectifs, personnels ou culturels, psychologiques, sociaux, politiques et religieux. Il nous faut conjuguer ensemble toutes les données émotionnelles. Nous avons vu qu'il y a un mouvement ascendant, couplé de valeurs, lié à une progression qualitative de l'être. L'ascendeur voit la valeur de ses actes et a des outils pour les mesurer avec un étalon absolu, grâce aux valeurs absolues qui viennent d'être données. Il peut donc, d'une certaine manière, peser sa vie. Alors, est-ce que c'est ce que signifiait la pesée des âmes, qui était d'ailleurs déjà connue chez les Égyptiens? On se juge soi-même d'une certaine manière. On n'a pas de jugement extérieur, mais on se juge soi-même. Le temps d'un passage à un cycle supérieur est alors inhérent à celui de la maturité spirituelle, s'élevant vers une plus grande cohérence intérieure. Mûrir, c'est vivre plus intensément dans le présent et en même temps échapper aux limitations du présent. Les plans de maturité fondés sur l'expérience passée se réalisent dans le présent, de manière à rehausser les valeurs de l'avenir. Donc, dans ce tableau de Chagall, qui est l'échelle de Jacob, on peut supposer que, chacun l'interprète comme il veut, bien sûr, mais on peut supposer que le passage de chaque barreau est une maturité qui permet de s'élever vers des valeurs de plus en plus divines. Tout cela ouvre à une hypothèse. D'un côté, il y a le mental. Bien que matériel, il quête la perfection indéfectible. Bien que mortel, il aspire à l'éternité. Et bien que relatif, il cherche l'absolu. De l'autre côté, il y a l'esprit. Bien qu'éternel, l'esprit céleste se glisse dans la temporalité. Bien que divin, il habite l'humain. Bien qu'absolu, il travaille avec le relatif. Lorsque l'intelligence s'élève au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse, et que l'esprit s'infiltre au niveau humain, leur rencontre advient. Dans cette rencontre, le temps devient un moyen de dispenser progressivement une panoplie croissante de perceptions que nous avons lues, 70. Celle-ci donne de nouvelles capacités d'être et un enrichissement vers davantage de talents divins. Ce temps élargi ouvre aussi à un étalon de valeur absolue, permettant une conscience de plus en plus objective des niveaux de perfection absolue. La perception, cependant, le temps reste effectif, cycle après cycle. Je ne sais pas si je vous ai lu, la perception s'évase, et à mesure de l'ascension du pèlerin, au point qu'il lui semble sortir à chaque niveau supérieur du temps. Mais en fait, le temps reste effectif. Cycle après cycle, celui-ci est un moyen utilisé par la divinité pour donner à l'être des capacités de plus en plus semblables à celles divines, y compris l'effacement du temps par son immersion dans le fleuve de l'éternité. Lorsque le Père propose « faisons l'homme à notre image », le verbe est au présent. Ce terme « faisons » implique un processus dynamique, non achevé, en cours de réalisation. Le présent est un présent éternel, c'est-à-dire que cet homme est toujours en formation d'être à l'image de Dieu, jamais achevé, jamais parvenu au terme de la ressemblance. Au fur et à mesure de la progression, le temps s'évase, élargit sa vision jusqu'à englober le passé et le futur en un continuum réuni avec le présent, trois pris dans le même mouvement, sans commencement ni fin.
Le temps est transcendé, il devient un jeu avec lequel le Père actionne la perfection en éternel cours d'advenu. L'unité de temps de la maturité a des proportions qui révèlent les relations coordonnées du passé, présent, futur, de telle manière que le moi commence à pénétrer le sens de l'ensemble des événements. Il commence à apercevoir le paysage du temps sous la perspective panoramique d'horizons élargis, et peut-être à soupçonner le continuum éternel, sans commencement ni fin, dont les fragments s'appellent le temps. Ainsi, notre fusion avec l'Esprit divin, l'ajusteur de pensée, outre la survie, c'est-à-dire l'accès à l'éternel futur, nous apporte l'éternel passé, puisque lui-même est dans cet évasement absolu des cycles. Les séquences élargies au maximum s'étendent autant en futur qu'en passé, et lorsqu'elles les contiennent en totalité, le temps est transcendé. En deçà, il reste factuel. Si un mortel poursuit l'aventure du paradis, il suit les mouvements du temps qui s'écoulent comme des courants dans le fleuve de l'éternité. Le temps linéaire est compris dans le temps cyclique qui est compris dans le temps de l'éternité. On ne peut guère concevoir l'éternité comme un parcours en ligne droite, puisque nous croyons à l'univers délimité, ce mouvement sur une immense ellipse autour de l'habitat central du Père universel. Quand le mental humain cherche à pénétrer le mystère d'éternité, de l'origine et de la destinée de tout ce que l'on appelle réel, il peut lui être utile d'aborder le problème en concevant l'éternité-infinité comme une ellipse à peu près illimitée, produite par une cause absolue unique, fonctionnant tout au long de ce cycle universel de diversification sans fin, en cherchant toujours quelque potentiel de destinée absolue et infinie. Bien, en attendant, Monsieur Montal décide de réintégrer le théâtre du temps. Compliqué pour lui, il va à nouveau se sentir très enserré dans ce temps. Mais il redescend, puisque le temps de l'esprit était une ascension. Nous voici à l'acte 3, Monsieur Mental, Monsieur Esprit et Madame Personnalité qui arrive. La personnalité de l'homme mortel n'est ni de corps, ni mental, ni esprit. Elle n'est pas non plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l'expérience constamment changeante d'une créature, et elle unifie tous les autres facteurs associés de l'individualité. La personnalité est le don unique conféré par le Père universel aux énergies vivantes et associées de la matière, du mental et de l'esprit, qui survit avec la survivance de l'âme ancienne. La personnalité crée un sens unique du temps, par sa pénétration de la réalité, plus une conscience de la présence et une perception de la durée. Nous avons vu qu'au niveau du mental, l'expérience est vécue dans le temps. Le mental propose une idée, l'idée de Dieu, à partir de ses interrogations sur ce qu'il voit et sur ce qu'il comprend et ne comprend pas, et cherche à comprendre. De même, il propose une idée du temps. Mais le temps en lui-même n'est pas une expérience. Les expériences sont vécues dans le temps. Au niveau de l'esprit, l'expérience utilise le temps pour être vécue. L'esprit intègre l'idéal de Dieu par une aspiration aux valeurs spirituelles qui infuse son mental et développe la réalisation de la réalité spirituelle de Dieu. La personnalité évase encore bien davantage la notion de temps. La personnalité est un don du Père. Sa nature divine donne le sens directeur de domination spirituelle. Elle porte en elle une aspiration naturelle à se diriger vers Dieu, sa propre source. Son but est de répondre au commandement du Père de perfection. Soyez parfaits comme je suis parfait. Pour cela, elle rend perceptibles les hautes valeurs divines, vérité, beauté, bonté, équité, miséricorde, justice, etc. L'intégration de ces valeurs retourne progressivement les forces intérieures à passer de service pour soi à service fraternel. Le drame de la personnalité est qu'elle s'étire entre les maximums de divergences possibles. Le monde créateur dont elle est originaire et le monde créé où elle commence à se révéler. Venant du Père, elle porte en mémoire le goût de cette perfection absolue, des attributs célestes, l'infinité et l'éternité associées. Mais si dans l'humain, elle porte des vêtements
qui ne laisse voir la réalité divine que par un tout petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire notre entendement humain. Alors elle n'a de cesse de craquer les chrysalides qui l'enserrent. Elle bouscule, renverse, évase les us et coutumes, les idées fausses et les traditions qui barrent la route. Et surtout, elle déteste les modes, toutes les modes quelles qu'elles soient au fil des siècles. Mais elle sait faire avec élégance, elle sait mûrir, non pas vieillir avec élégance, mais mûrir avec. Elle les prend toutes, malgré sa réticence, pour mieux les briser, en fait, et pour les dépasser. Son plus grand atout est son pouvoir créateur. Elle cherche toujours le moyen d'une percée en nouveauté dans les avenues bétonnées des certitudes. Que ces certitudes soient scientifiques, intellectuelles, philosophiques, ou le plus difficile à craquer, les certitudes spirituelles. Chaque personnalité étant unique, elle aime approfondir son unicité, car au fond de sa profondeur particulière se trouve tapi un air de vastitude avec lequel l'air ambiant ne saurait rivaliser. Chaque percée est irrémédiable, au niveau individuel comme humanitaire. On ne revient jamais en arrière. Elle croit ainsi tout le temps en plénitude, sans ne jamais toucher les bords de ses limites. On se demande même si elle en a. Son ambition est d'atteindre la vraie liberté, fruit de l'amour divin dont elle goûte les prémices à chaque dilatation nouvelle. Cette liberté est au cœur du paradoxe de l'humanité. Comment est-elle de plus en plus libre lorsque la progression reconnaît de plus en plus l'allégeance à l'univers, l'existence de relations cosmiques et les obligations fraternelles? C'est compliqué. S'il est facile de comprendre que sa créativité se développe sans cesse de façon neuve, il est plus abrupt de définir la liberté dans l'allégeance. Nul discours n'y parvient, le mental s'essouffle, l'âme prend le relais et s'essouffle vite aussi. Mais la personnalité, elle se développe dans ce paradoxe comme un poisson dans l'eau. Dans cette progressive pénétration de la réalité, liée au temps, elle a deux alliés. Tout d'abord, la conscience de la présence. Avez-vous remarqué que dans cette connaissance du temps, ni le mental ni l'esprit ne parlent de présence et de conscience de la présence? Car l'avancée est de l'ordre de l'être. Ce qu'elle est et que ne sont ni le mental ni l'esprit. La divinité n'est pas chose, mais présence d'être et présence d'être à être. Les relations se tissent d'être à être. Le second allié, donc, pardon, la vie, ce qui fait corroborer que la vie est en réalité un processus qui se produit entre l'organisme et son environnement. Ces obligations relationnelles permettent à la créativité de la personnalité de se déployer en ingéniosité infinie. Pardon. Ce second allié est la perception de la durée. Celle-ci était déjà présente au niveau du mental, mais il ne s'agit pas d'un sens, mais d'une perception. Cette perception de la durée renvoie donc à l'expérience. Expérience non plus de mesure des mouvements internes, mais une vue externe des séquences, devenues cycliques, recueillies, analysées, comprises, synthétisées, afin d'en créer une cohérence, l'intelligence aimante de l'évolution de la personne. Progressivement, la personnalité étant le fil rouge de cohérence de vie, où toutes les expériences convergent vers une unité de la personne, unique, sensée et ascendante en divinité, y compris les méandres et des pérégrinations humaines. Rien n'est inutile. La personnalité est garante de la synthèse et le temps son allié pour unifier toutes les parties de l'individualité dans leur conjugaison avec le divin au fil des expériences. Aussi, sa sagesse est le respect du déroulement du temps, ne pas court-circuiter le processus afin de respecter la synergie de l'ensemble dans un équilibre parfait, harmonieux, car tenant compte du niveau de développement. Elle se sert de sa créativité pour pousser en avant certains leviers de progression, mais aussi elle en freine d'autres, afin de préserver l'équilibre global. Au niveau individuel, cette mise en synergie de l'ensemble requiert tant d'ingéniosité unique à chacun
que l'on peut vraiment dire qu'elle crée un sens unique du temps par sa pénétration intime de la réalité. Donc elle nous avait bien dit, cette perception au niveau du temps. La personnalité a une conscience unique du temps, quelque chose d'autre que la perception du temps par le mental ou l'esprit. Ainsi, l'inversion promise est faite. De l'humain inserti dans les volumes du temps, la personnalité, par son invariance, joue des extensions du temps, comme des agents de création, pour faire converger, niveau après niveau, l'humain et le divin. De l'idée à l'idéal, la personnalité va à la réalisation du divin et la conscience de la réalité de la personnalité du Père grâce au temps. Nous pouvons mieux comprendre maintenant ce qu'elle apporte. La personnalité crée un sens unique du temps par sa pénétration de la réalité, plus une conscience de la présence et une perception de la durée. Nous voici arrivés à la synthèse, l'acte 4, avec Monsieur Mental, Monsieur Esprit, Madame Personnalité. Tout le monde est là. Pouvons-nous dès maintenant accéder à ces diverses connaissances du temps, sans attendre un bref ou définitif passage par la mort? Oui, fort heureusement, et avec certitude. Ils prennent forme dans les 3 niveaux de choix auxquels nous sommes confrontés. Les choix du temps linéaire, qui concernent les faits de l'existence. Ce sont les choix du commun. Les choix du temps de l'esprit concernent le sens, directionnel et intentionnel, que nous donnons à notre existence. Ce sont les choix des croyances. Les choix du temps de la personnalité concernent les valeurs prises comme fondement et but de notre existence, en lien avec la présence divine. Ce sont les choix de la foi. Les choix du temps linéaire couvrent notre existence en tant que mortels. Ils comportent nos espoirs, nos ambitions, nos réalisations, nos réussites et nos échecs. Toutes choses que nous faisons et la manière dont nous les faisons. Les talents étant l'existence humaine, dans un présent en fuite impossible à fixer, la possibilité de réaliser quoi que ce soit et de se réaliser est brève, et de plus en plus brève au fur et à mesure que le temps avance. Avec cette certitude, plus l'on avance sur la ligne impartie, plus l'échéance cruciale approche. Dans ce regard, l'espoir tombe souvent en désespoir à cause de la mort. Face à cette déconstruction irrémédiable, certains se cramponnent et se recroquevillent sur leurs acquis d'une manière très égoïste et égocentrique, lorsque d'autres entrent dans une forme de transmission, transmettre un héritage matériel, intellectuel ou spirituel, afin que la vie se poursuive. Héritage à ses descendants, don du labeur de sa vie, de sa créativité, de ses recherches pour l'humanité, en désir de participation à l'avancée du monde. La mort attise les consciences. La puissance de la vie se fait souveraine, et cette souveraineté ressentie aspire l'être à une forme de legs. En grand paradoxe, notre temps, aussi court soit-il, contient la perpétuation de la vie. Simultanément, le regard s'élève vers un infini contenant le fini, car même le fini semble infini sous les étoiles. L'être est attiré par une autre dimension. Devant l'immensité, il interroge, questionne, a peur et cherche à dominer sa peur. Il meurt, et cependant aucune existence ne se déroule sans qu'un bout d'éternité traverse épisodiquement l'âme. Une ouverture vers un au-delà, avec ses perceptions hors du commun. D'où viennent ces instants sans temps, donnant un autre agencement que l'agencement du monde? D'où viennent ces dilatations de l'être, ces fulgurations de perception, laissant pressentir qu'être est beaucoup plus grand qu'une finitude terrestre? D'où se tirent ces connaissances indubitables qui posent des certitudes en mémoire, sans que celles-ci ne proviennent de savoir préalable? Le temps de l'esprit tire l'indolence mentale vers une connaissance plus souveraine. Il dilate, et cette dilatation transcende le commun. Que transcende-t-il? Il transcende l'être qui acquiert d'autres dimensions que les dimensions de l'être du temps commun. En parallèle, il élève les significations ordinaires vers des valeurs absolues. Dans cette élévation, la bonté devient maître d'œuvre
et en corollaire, le don. À l'image de Dieu, l'être qui s'élève s'ouvre et se donne sans compter, vit le mystère, plus il se donne, plus il est. L'archétype éternel de participation coordonnée à la création, le partage, a toujours prévalu. Aussi, les choix du temps de l'esprit couvrent nos idéaux et appellent notre existence en tant qu'être transcendant. Ce double mouvement du temps est repris pour être unifié et coordonné par la personnalité. Elle ajoute sa nature éternelle. Puisqu'elle est fragment invariant de la déité, ses propres valeurs ont valeur d'éternité et sont tout autant valables maintenant qu'elles le seront à la fin des temps. Les vérités qu'elle porte sont ensemencées pour toujours dans la structure de notre être. Ces vérités sont une approche de la réalité éternelle. Elles seront indéniablement enrichies au fil de notre progression infinie, mais elles seront toujours d'actualité, sans ne pouvoir jamais être destituées ou annihilées par fausseté ou obsolescence. Cette nature d'éternité n'a rien de froid, d'austère ou d'impitoyable. Au contraire, plus la personnalité se révèle, plus elle brûle dans une lumière immarcessible et un amour si puissant qu'il lui faut se tempérer pour se donner. Qu'est-ce qui affirme que cet amour est personnel? Le fait que plus il est vécu, plus il désire aimer en retour, aimer et servir sans rétrocession escomptée. Service, plus de service, service accru, difficile, aventureux, divin et parfait. Tel est le but du temps et la destination de l'espace. Les choix du temps de la personnalité sont ceux des plus grandes décisions qui orientent et engagent irrémédiablement, sans retour possible. Ils se prennent en entièreté de l'être, mortel et transcendant. Au cœur des convergences, sa liberté la plus profonde tranche et oriente les existences en totalité, passée, présente et future. Ainsi, nous vivons le temps sur 3 niveaux simultanément. Leur entrelac donne la direction, le sens et la valeur de notre vie. Je vous remercie. Merci, 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 Sophie. Peut-être arrêter ton partage. Ouais, mais encore, je sais pas comment. Je vais l'arrêter. Ok, merci, c'est gentil. Sophie, un immense merci pour ta présentation qui a dû te prendre des heures et des heures et des heures. C'était fantastique. Fantastique, vraiment. Tu nous as fait entrevoir là, une belle continuité dans le temps et ce temps qui est éternel pour nous, mais dans la durée d'aujourd'hui. J'inviterai toute personne à des commentaires. Peut-être même, Sophie, tu as des questions pour l'audience? Non, mais je pense que ce que j'ai aussi voulu vous transmettre, c'est à quel point euh, ces notions de temps ne sont pas abstraites, elles sont concrètes et on peut déjà les vivre, on peut déjà pressentir par l'expérience ce temps transcendé et cette éternité via la personnalité, par le canal de la personnalité. Et je trouve que c'est très important de garder cette cohérence entre ici, les pieds sur terre, et par notre vie ici même en tant que mortel, on peut déjà être un peu éternel. Ce qui me paraît aussi vraiment important, c'est cette histoire de choix et à quel point ben, vous avez probablement tous fait des choix absolument fondamentaux et de sentir l'irrémédiabilité d'un choix qui est un engagement qui non seulement concerne cette vie matérielle, mais bien au-delà, bien au-delà. Et ça, c'est aussi extrêmement fort et bouleversant. Merci, Sophie. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Gaëtan?
Eh bien, moi, Sophie, je te remercie de nous avoir permis d'entrer dans la complexité de ta pensée. Alors, je suis certain que plusieurs d'entre nous ici avons regardé ce défoulement en fait de ton expression concernant le temps. C'est pas quelque chose de simple, vraiment. Et j'essayais de me situer dans toute cet énoncé, dans tous ces énoncés, de se situer par rapport à l'expérience que j'ai moi-même du temps. Et je présume, j'ose présumer que beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous avons tenté de faire, parce qu'on a des perceptions du temps qui peuvent être différentes les uns des autres ou les unes des autres. Alors, je me souviens, moi, qu'en méditation, comme exemple, le temps ne semble pas exister. Plus je m'approche de Dieu dans la méditation, moins le temps n'existe. Plus je m'y perds, moins j'ai de repères physiques, mais plus j'ai de repères, comment je dirais, à l'infini. Et quand je reviens à la normale, là, j'aperçois le temps. Comme des fois, on perçoit le temps quand on souffre, le temps paraît tellement long. Mais quand nous avons beaucoup de plaisir, le temps s'efface, le temps disparaît et il ne représente qu'un court instant dans la séquence de notre vie qu'on voudrait allonger perpétuellement. Alors, ton exposé sur le temps me fait vibrer à certains niveaux, me fait comprendre d'autres choses que je n'avais pas perçues dans mes lectures du livre du Rancia. Et je vais avoir besoin d'y retourner pour réussir à mieux comprendre cette complexité qui t'habite, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui est fabuleuse dans sa simplicité. Alors, merci, Sophie. Oui, ce que je voudrais dire et qui m'a paru très important et qu'on avait abordé à travers les EMI, les expériences de mort imminente, quand on en a parlé avec Laurence, qui est ici présente, c'est que quand on quitte ce temps du mental, on a tout de suite l'impression, effectivement, ce que tu viens de dire, qu'il n'y a plus de temps. Mais en même temps, en réfléchissant, je me disais, mais c'est quand même bizarre, puisque les gens qui ont fait des EMI, ils disent, bah oui, mais il m'est arrivé ceci, puis après c'était ça, puis après c'était ça, et en même temps, il n'y avait pas de temps. Donc, j'ai été devant quelque chose qui n'était pas logique. Et pourquoi il y avait des séquences s'il n'y avait pas de temps? Et donc, c'est sur cette interrogation que j'ai approfondi ces notions de temps. Et cet élargissement du temps qui donne peut-être comme en méditation un sentiment d'atemporalité, mais en fait, ça n'en est pas tout à fait une. Merci, Sophie. Éric, tu as levé ta main? Oui, j'ai été profondément touché par ta présentation, Sophie. Je trouve ça fascinant. Des fois, j'avais l'impression pratiquement d'être sur le monde des maisons, puis un présentateur morontiel m'expliquait le temps. En tout cas, je trouve ça fascinant. Puis je te remercie aussi de cette présentation-là du temps dont on a une vision circulaire pour nous amener à cette vision verticale du temps vers Dieu. Puis ça me fait penser, parce qu'on en a parlé, il y a un passage dans le livre du Rancia qui nous parle qu'au paradis, où le temps est transcendé, qu'il y a quand même une conscience de la séquence. Puis, autrement dit, les relations que les personnalités vivent ont toujours conscience de la continuité de ces relations-là. C'est particulier d'essayer de saisir ça par notre mental, que même si on transcende le temps, il y a quand même une continuité dans les relations personnelles qu'on peut avoir. Mais je trouve ta présentation vraiment éclairante et profonde. Il y avait un dernier point que je voulais partager, c'est quand tu as parlé de Marie quand elle est allée au tombeau pour voir Jésus, parce qu'on sait dans les livre du Rancia qu'à ce moment-là, Jésus était à un niveau morontiel.
Puis moi, ce que je pensais à ce moment-là, quand il disait de pas lui toucher, c'est que j'avais l'impression que si elle aurait fait le geste de lui toucher, probablement qu'elle aurait passé au travers. En tout cas, moi, c'est mon interprétation que je partage parce qu'il était pas au même niveau. Même, on nous dit souvent qu'il y avait d'autres personnalités qui étaient là pour le rendre visible aux personnes qui avaient autour de lui. Puis, ce qui m'amène à penser à Adam et Ève, qui étaient des personnalités morontielles. Puis eux avaient commencé sur Terre à produire une descendance. Donc, j'imagine qu'entre personnes morontielles, le contact était possible parce qu'ils étaient au même niveau. Mais en fait, c'est ce que je voulais partager. Puis je te félicite encore beaucoup pour cette présentation qui est vraiment fascinante. Puis comme disait Gaétan, je vais fatalement la relire parce qu'il y a beaucoup de contenu, puis ça a passé vite. Puis, je te remercie encore. C'est un voyage vraiment extraordinaire, pour ne pas dire divin. Merci. De rien. Je crois que c'était ce que j'ai un peu essayé de vous traduire dans cette espèce de dessin de cette ellipse énorme qui contient les cycles qui eux-mêmes contiennent le temps linéaire. C'est-à-dire que le temps est vraiment, oui, ce jeu de Dieu pour nous faire évoluer, mais chaque chose, et c'est vraiment une imbrication des choses, les uns dans les autres. Ce sont des protubérances et c'est très étonnant de voir sa vie comme ça, c'est-à-dire de voir que notre vie actuelle, bon, ben, c'est une protubérance qui un jour va prendre fin, et puis on la verra globalement d'ailleurs comme une entièreté, et puis on va passer à autre chose qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, et puis ce sera et le cycle se reproduira ultérieurement, et ça donne une dilatation, je trouve, de notre raison d'être et de notre existence. Et puis ça dédramatise la mort en passant aussi. Voilà. Merci, Sophie. France, tu as levé ta main. Merci Sophie, j'ai trouvé ta présentation délicieuse, bien que je n'ai pas tout compris, honnêtement. Ma question est plus dans le processus créatif que tu as utilisé. As-tu l'impression que tout ça t'a été inspiré à quelque part ou ça tient uniquement de ton expérience vécue de mort imminente? C'est plus dans le processus là, que je me questionne, que j'aimerais avoir des réponses, si c'est possible. Euh, oui, mais ta question, elle concerne quoi exactement, si Ton tu peux processus préciser? créatif pour faire cette présentation. As-tu l'impression que ça procède d'une certaine inspiration au niveau de ton ajusteur ou ça tient uniquement de l'expérience vécue de mort imminente que tu as? Je pense que c'est une conjugaison de plusieurs choses. Quand on fait un travail comme ça, enfin, je rassemble la globalité de mon être avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que je sais. C'est-à-dire que oui, il y a cette expérience, il y a ce que j'ai lu, puisque je suis quand même partie sur cette citation des trois connaissances du temps dans le livre du Rancière. Donc, je voulais que ce soit ce qui nous est possible de comprendre à notre niveau, hein, parce qu'on, si on nous parle de ces connaissances, c'est que c'est possible de les comprendre à ce niveau. Après, l'idée de la manière dont j'ai présenté au niveau graphique tous ces dessins, etc., ça c'est venu d'un défi puisque un ami m'a dit que c'était pas possible d'aborder une notion aussi complexe avec des dessins simples. Donc, ben, j'ai voulu relever le défi, mais j'ai eu aussi une inspiration, c'est-à-dire que bon, au début j'étais d'accord avec lui, sur Monsieur Mental et Monsieur Esprit. Et puis tout d'un coup, quand je suis arrivée à la personnalité, il y a une phrase qui est venue dans mon cerveau et qui m'a dit, bon, maintenant entre en scène Madame Personnalité. Et du coup, je suis partie sur cette histoire de théâtre. Et j'aime bien démontrer des choses complexes avec des moyens plus simples et un peu graphiques ou de couleurs, etc. Parce que notre cerveau, je pense, imprime plus, hein. C'est peut-être aussi le fait que je travaille avec des enfants et que
il faut expliquer des choses compliquées à des enfants qui sont en grande difficulté. Voilà. Merci. Oui, Robert. Et ensuite, Eric. Vas-y, Moi, Robert. Sophie, j'aurais voulu arrêter le temps pour mieux saisir toutes ces notions que tu nous as données, mais je le ferai en écoutant de nouveau la conférence. Je pourrais m'arrêter quand je veux. Alors, je te remercie. Tu nous as amenés. Moi, je me sentais transportée là, très loin, puis j'aurais voulu arrêter ça pour mieux saisir. Je te remercie. Merci. Eric. Eric Martel. Oui, un gros merci, Sophie, pour ta présentation. Ce qui m'est monté au début, je me suis dit peut-être que pour certains mental masculin, ça va être problématique. Et j'ai inclus le mien là-dedans. Et c'est avec tes graphiques, tes passages du livre, un partage d'expériences personnelles et une poésie qui habitait ça. C'était comme écouter des passages du livre avec de la musique. J'ai trouvé ça très beau. Puis après quelques minutes, après que tu commencé, je me suis dit, laisse-toi porter, Eric, là, écoute, essaie pas de dire ça, c'est dans le livre, ça l'est pas, et ainsi de suite. J'ai trouvé ça très beau. Puis c'est comme le côté, je pense, féminin de ta personne qui est là. Puis on a besoin de femmes dans le groupe, dans les groupes. Merci. Merci. Oui, Mustapha, vas-y. Merci et merci à Sophie pour sa présentation qui est très originale, très parlante et qui est également très compréhensible par n'importe quel homme de bonne volonté qui cherche à parfaire la compréhension de ses relations avec Dieu. Tu as parlé du fait que nous avons une perception du temps par le mental, par la personnalité et par l'esprit. Et tu as réussi à faire en sorte qu'on puisse comprendre ça avec le niveau le plus inférieur qui est la compréhension du temps par le mental. Notre mental a réussi à comprendre, percevoir tout ce que tu as dit. Donc c'est d'abord une confirmation du caractère réel et vraiment expérientiel de la démarche que tu as prise, qui nous permet de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable et qui nous permet de donner un contenu au fait que le mental est vraiment essentiel. Parce que tout ce que tu as dit, ça s'est fait sur des bases mentales. C'est avec nos différents adjuvats tels qu'ils sont qu'on a pu comprendre ces choses. Et donc, j'en retiens comme leçon essentielle que c'est encourageant pour tous ceux qui cherchent à comprendre, au-delà même du fait d'avoir vécu ou non des expériences de mort imminente, il y a un fond de vérité qui est vraiment attrayant par rapport à la démarche que tu as prise. Et c'est ce que je retiens parce que quand on raconte cela à un enfant, tout de suite il accepte. Il l'accepte, il le comprend sans même le discuter parce qu'ils ont cette spontanéité. Quand on est adulte, on se pose un peu plus de questions, c'est normal parce qu'on a vécu des expériences qui ont créé peut-être quelque part des fractures, qui ont laissé des traces. Et donc, ta présentation permet d'une certaine manière de recoller les morceaux. Et ça, c'est important, c'est l'idée essentielle que je retiens par rapport à ça. Et je te félicite et t'encourage pour cette démarche. Tu peux avoir beaucoup plus d'impact que tu le crois au niveau de beaucoup de personnes qui sont dans des démarches de compréhension d'eux-mêmes. Donc, c'est surtout une contribution et un encouragement par rapport à cela. Et par rapport au fait que nous devons nous souvenir toujours que le mental, c'est un organisme pensant, percevant et ressentant. Et essayer de donner un contenu à ces trois qualificatifs. Très souvent, nous le faisons pour ce qui concerne la partie pensante. Mais percevante et ressentante, on l'ignore souvent parce qu'il y a un côté qui est très subjectif, très personnel. Et on se dit qu'il raconte sa vie ou quelque chose comme ça, alors que c'est ça l'expérience. C'est l'expérience avec Dieu, c'est toujours une expérience vivante et personnelle, mais qui peut être partagée par tous ceux qui sont dans la même démarche. Donc, je t'encourage pour ça. C'est pas vraiment un questionnement, mais c'est un encouragement et un renforcement
la démarche que tu as prise. Merci. Merci, Mustapha. Éric? Oui, j'aimerais faire du pouce sur ce que Mustapha vient de dire. Puis encore une fois, Sophie, je te remercie parce que c'est vraiment fascinant. Comme disait Mustapha, notre mental matériel est vraiment un don de Dieu fascinant parce qu'il permet, il rend possible de comprendre tout cela. Puis ça m'amène aussi à partager le fait que pendant notre vie, grâce à notre libre arbitre qui redonne, ben, puis grâce à la relation qu'on a avec notre ajusteur, il devient possible de construire notre âme dans laquelle se forme un nouveau mental morontiel. Puis moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que chacun de nous ici présents avons ce nouveau mental qu'on est en train de construire dans notre âme. Puis lui nous donne un point de vue plus élevé, justement, du temps, qui nous donne cette vision-là cyclique comme tu nous le partageais. Puis je trouve ça vraiment fascinant, cette description-là, cette vision du temps. Puis merci à toi, Sophie, de nous l'avoir si bien décrit. Puis merci à Dieu de nous avoir tout donné pour rendre ça possible. Puis je pense que cette découverte du temps puis de Dieu, ben, n'aura jamais de fin. Ça va sans cesse être une expérience constructive, puis une expérience aussi personnelle avec d'autres personnalités. Ben, merci encore pour ta présentation. Oui, c'est au cours de la préparation que je me suis arrêtée sur ce présent de faisons l'homme à notre image. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on peut imaginer quand on sera finalitaire, etc., ce sera achevé, mais non. Non, parce que ça voudrait dire que Dieu a une finalité lui-même et qu'à un moment, on peut atteindre le but ou le bout ou le sommet ou peu importe le mot que l'on met. Et en fait, non, ce sera jamais fini. C'est-à-dire que nous serons quelque part jamais, jamais réellement achevés. J'ai vu Coran. Voilà. Vas-y, Coran. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. J'ai beaucoup apprécié les petits dessins, la touche artistique qui accompagne tout ça et également la profondeur de la réflexion. Euh, ça dénote tout un cheminement. Moi, j'ai deux petites choses euh, parce que avec l'annonce du thème, ça m'a amené à une petite réflexion en ce qui concerne notre ajusteur de pensée. On sait que l'ajusteur de pensée n'a jamais eu de commencement dans le temps. L'ajusteur de Jésus disait à Jésus pendant 40 jours, moi, le temps n'existe pas dans ma conscience. Mais on est appelé, puis en ce qui nous concerne d'ici quelques années, peut-être quelques décades, peut-être quelques siècles, peut-être moins, mais on est tous appelés à fusionner avec notre ajusteur de pensée. Et qu'est-ce que ça représente, ça, par rapport au temps? Pour nous, la fusion avec l'ajusteur de pensée va signaler l'entrée dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, on cesse d'être des êtres mortels avec une terminaison, en quelque sorte, dans le temps, et on devient des êtres éternels. Pour nous, c'est très important. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça peut représenter son importance du point de vue de l'ajusteur. Parce que l'ajusteur n'a jamais eu de commencement. Il est éternel. Donc, pour l'ajusteur, c'est un événement unique qui se situe dans un cycle éternel et qui va changer, transformer l'ajusteur éternellement. Donc, c'est comme si, au moment de cette fusion, il y a une confluence entre un être qui est éternel, un être temporel, une nouvelle réalité qui gêne, un nouvel être vient de naître dans l'univers. Et c'est ça qui nous attend. Je trouve ça merveilleux. C'est des petites bribes que je tenais tout simplement partager avec vous. Voilà. Merci. Merci, Merci, Coran. Conrad. Peut-être que on pourrait dire que que nous allons, dans cette fusion, apporter justement le temps à l'ajusteur.
puisqu'il est éternel, il ne le connaît pas et il va avoir cette expansion. Vous savez, comme les enfants quand ils font une bulle de chewing-gum, là, tout d'un coup, ça va faire une expansion du temps grâce à nous, avec tout ce qui va dans le, qu'il n'a pas, lui, hein, dans son mental, avec tout ce qui va, tout ce qui, toute la partie temps qui a structuré notre mental, parce qu'on est quand même extrêmement structuré mentalement par le temps. Donc, c'est une structure qu'il n'a pas. Il n'a pas tout cet ordre euh, mental que nous avons grâce au temps, par le temps. Et notre personnalité a trois dimensions finies, donc qui touchent au temps, mais elle a également trois dimensions absolues qui transcendent le temps et une dimension absolue qui est hors du temps. Moi, ce qui me mystifie, qui me porte beaucoup à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres commentaires? Oui, Doudou. Ton micro est fermé, Doudou. Merci beaucoup, Sophie. Encore une fois, tu nous as fait une présentation sublime. Ça va devenir une habitude. Et, Non, non, non. je pense que tu nous as fait une présentation remarquable, très honnêtement. Parce que c'est une question difficile que tu as abordée. Très abstraite et en même temps très concrète. Le temps, c'est aussi l'espace. Il faut aussi parler du mouvement. Et tu l'as fait. Et tu as bien fait le rapport entre le temps, l'espace, l'environnement, mais aussi la vie intérieure de l'individu et la vie progressive dans l'espace. Tout cela, tu l'as abordé en parlant du temps humain et du temps morontiel. C'est intéressant. Et pour ça, tu t'es basé sur le fait de dire qu'il y a un temps linéaire, un temps cyclique, et j'allais dire l'éternité. Ça aussi, tu as su le mettre ensemble. Et ce sont les trois dimensions finalement de la réalité. Conrad en parlait tout à l'heure pour aller jusqu'à la fusion et à l'ajusteur. C'est juste. C'est tout à fait juste. Ce qui est intéressant, c'est que en démêlant la complexité de ces relations, tu donnes le goût à l'individu en tant qu'être humain d'aller vers l'éternité. Mais pas une éternité directe, mais une éternité indirecte, puisque l'homme est en rapport avec Dieu, avec son ajusteur, avec le monde morontiel. Et l'exemple de l'expérience morontielle imminente que tu as donné nous donne le goût de voir est-ce qu'il n'est pas possible dans cette vie matérielle d'accéder à ce type d'expérience. Est-ce que notre personnalité est capable de vivre cela? Et bien sûr que oui. Et c'est ce que le livre d'Urantia ne cesse de nous rappeler. Le livre nous rappelle continuellement que nous devons aller à l'expérience. Et que dans cette expérience, il faut une transformation de l'être. Et cette transformation de l'être est contenue dans la foi. Et cette foi permet maintenant de passer du niveau mental au niveau morontiel, au niveau spirituel. Mais pour cela, tu l'as très bien montré, la personnalité est requise. Il faut que la personnalité s'en mêle à travers l'expérience.
Or, cette expérience, elle nous est d'une certaine manière balisée par ce qu'on nous demande de façon continuelle dans le livre aussi. C'est que nous devons toujours et continuellement chercher à vivre l'ajusteur de pensée. Et pour vivre cet ajusteur de pensée, pour expérimenter l'ajusteur, pour aller dans l'expérience ou l'expérimentation de l'ajusteur, il faut nécessairement passer par la foi. Et cette foi contient 3 faits absolument inévitables qu'il faut savoir rendre réels justement dans le temps pour que ça aborde l'éternité. C'est l'adoration, c'est la prière et c'est le service. Ce sont 3 niveaux qui permettent à l'individu d'avoir, et tu l'as noté, conscience du temps. Mais une conscience du temps en rapport avec l'éternité, ça nous donne une conscience morantielle. Et cette conscience morantielle, on n'a pas besoin d'attendre d'aller dans les mondes des maisons, on peut l'avoir sur la planète. Et c'est pour cela, Jésus l'a toujours répété à ses apôtres et les a poussés à vivre cette expérience. Je pense que nous sommes très privilégiés d'avoir une compréhension, ne serait-ce que minimale, de ce livre d'Urantia. Mais il faut que nous en ayons une possibilité d'expérience, justement, pour que nous puissions glisser du temps linéaire, à la limite, à ce temps cyclique auquel tu nous invites. Mais en quoi consiste ce temps cyclique? Toute la question est là pour nous qui lisons ce livre, qui le comprenons. Qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est là où je me rends compte que ce que j'avais dit, l'autre conférence, c'est effectivement l'enseignement. Il faut que sur cette planète où le livre d'Urantia a été apporté par des êtres qui sont dans les coulisses et au-dessus de nous, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce livre puisse être résumé pédagogiquement. Et c'est là où tu as des qualités exceptionnelles. Tu as des qualités pédagogiques qui permettent de comprendre certaines choses de ce livre d'une certaine manière qui est assez compliquée pour le commun des mortels. Mais tu arrives à en faire quelque chose de très pédagogique. Mais cette pédagogie, ce n'est rien d'autre que la pédagogie de l'être qu'on appelle l'ajusteur. Et je veux mettre un lien entre ce que tu apportes et la possibilité d'avoir des connaissances organisées, progressives, afin qu'elles soient efficaces et qu'elles puissent être vérifiées par l'individu, de sorte qu'il aura une conscience du temps cyclique et du temps éternel. C'est comme ça, je pense, que j'essaie de rendre réel pour ma conscience ces vérités que je sais être très précises. Je suis tout à fait d'accord avec ta conférence. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Mais ce dont j'ai peur, c'est que si on n'a pas de méthode d'activation de ces choses, elles risquent encore de partir. Ouais. Dans l'oubli, alors qu'on était tout prêt de pouvoir convertir cela grâce à notre ajusteur de pensée, grâce à l'esprit de vérité, grâce à l'Esprit Saint et grâce à notre libre arbitre. Surtout cela, grâce à notre libre arbitre, on peut être
près de convertir cela en une donnée réelle. C'est très important, je pense, de pouvoir accéder à une corrélation entre des choses de ce genre et la possibilité de formuler cela à l'intérieur d'un enseignement qui apporte à l'individu la certitude que ce qu'il sait, il est en capacité de le vivre et d'y progresser étape après étape. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Sophie, pour ce travail d'une valeur inestimable. Mais je souhaiterais tellement que tout cela puisse entrer dans un cadre éducatif. Merci beaucoup. Merci, Mamadou. Il y a Atab, il y a France, Éric et André Baricel. Vas-y, Atab. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Tu as entrepris de faire un travail incroyable. C'est de décortiquer un peu l'un des concepts les plus élevés qu'il y a dans le livre du Rancia. Un élément qui est à la base même de notre existence, le temps. L'être humain avec son mental aurait tendance à analyser le temps de manière physique. Mais Dieu ne l'a pas fait comme ça. Dieu n'a pas fait les choses pour qu'elles soient autrement que vécues. C'est à travers la vie que Dieu nous permet de tout vivre. Ce qui l'intéresse, c'est la réalité de l'être vivant. Donc, tu as amené ta brique et je crois que chacun de nous devrait penser à le faire, même si ça reste au niveau des intentions. C'est de se dire que le livre du Rancia, c'est un ensemble de vérités qu'on nous a présentées, mais il faut que nous rendions ces vérités vivantes, que nous les vivions, que nous essayons de percer leur mystère et que nous essayons de les expliquer et de les servir à nos frères. C'est ce que tu viens de faire. Et quelle que soit la valeur de cela, elle apporte un pas de plus vers la compréhension du temps. Et sans doute plus tard, nos descendants seront arrivés à un niveau très en avance sur cette conception du temps. Le premier problème avec la compréhension de ces choses, c'est que là où Dieu nous attend, c'est dans le domaine de l'expérience, comme disait Mamadou tout à l'heure. Dieu nous pousse à vivre l'adoration, la prière et le service du prochain. Et c'est à travers ça que nous grandissons jusqu'à unifier ces trois niveaux de perception du temps, jusqu'à atteindre la conscience de la personnalité. Le stade que nous appelons la fusion avec l'ajusteur nous donne vraiment la synthèse de tout cela dans une nouvelle approche qui est incompréhensible pour les êtres humains que nous sommes actuellement, mais qui est le but recherché. J'ai d'ailleurs pensé à une chose. Lorsque des êtres humains vivent des expériences de mort imminente ou des expériences, comment vous l'avez appelé, morancielles, IMI, je pense, le problème qui se passe, c'est que monsieur mental, au moment du choc ou de la décorporation, eh bien, son mental quitte son corps, pas tout à fait, mais quitte relativement son corps, mais il voit la réalité autour de lui et le perçoit avec toujours ses sens humains. Il n'a pas été investi d'un corps moranciel, lequel corps aurait l'ensemble des 70 sens dont vous avez parlé. Les sens sont installés dans les corps. Or, avec notre corps moranciel qui vit cette expérience, qui voit des choses qu'il ne comprend pas, la déformation est inévitable. Donc, pour dire toute la relativité qu'il y a dans les perceptions de l'être humain lorsqu'elles ne sont pas en voie, dans la voie divine, qui est la voie de la vie à travers les expériences de fraternité avec les hommes. Cependant, je reconnais que également, elles sont fort utiles, ces expériences de décorporation, de mort imminente, de ceci ou cela, parce qu'elles permettent d'ouvrir à l'humanité la possibilité d'une existence au-delà de la matière, et ça encourage beaucoup de chercheurs. Parfois même, ça convertit des hommes à une foi profonde et ça les pousse à vouloir vraiment approfondir cet état d'existence. Donc, je te remercie. C'est clair, c'est net. Et surtout,
C'est d'un grand courage que d'attaquer ce problème. Le temps et l'espace, jusqu'au niveau où Dieu l'a placé, c'est-à-dire l'éternité, vraiment, il faut le faire. Je vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Merci. France. Ma question va être rapide, puis elle s'adresse à n'importe qui. Quand vous parlez de la conscience morantielle, parlez-vous de l'état de superconscience, tel que décrit dans le livre du Rancia? Je pense qu'il y a Eric qui a une réponse. Vas-y, Eric. Ben, comme je disais précédemment, pendant qu'on est sur Terre, on nous a prêté un mental matériel, parce qu'on est au niveau matériel. Puis, pendant notre vie, quand on prend des décisions significatives, comme d'aider, de méditer, de prier, c'est ça, de servir, ben à ce moment-là, par la présence spirituelle de notre ajusteur, on co-crée notre âme. Puis, comme je disais, ben, c'est dans cette âme-là que se forme un nouveau mental morontiel. Ben, c'est ça la conscience morontielle. C'est une conscience de l'âme, finalement, qui nous amène à être conscients des besoins morontiels de nos proches, puis de leur donner, de répondre à leurs besoins morontiels. Puis, juste pour terminer, parce que c'était pas long ce que j'avais à dire, je suis beaucoup touché par vos partages qui me font vivre justement beaucoup d'émotions, de joie morontielle. Puis, je voulais dire à Mamadou de ne pas avoir peur que quelque chose soit perdu dans toutes ces instructions-là, puis enseignements du élu, parce qu'on apprend dans le livre du Rancia que notre planète passera par les 7 étapes d'ancrage dans la vie et la lumière et s'ancrera dans la vie et la lumière. Ça arrivera pas demain matin, là, mais dans quelques milliers d'années, j'imagine. Alors, rien ne sera perdu. Puis merci aussi à Conrad de nous avoir rappelé cette 7e dimension de la personnalité. Dieu a parfaitement et éternellement tout prévu. Je trouve ça fascinant. Moi. Autrement dit, on a tout ce qu'il faut pour faire la découverte du Père infini, comme il est bien écrit dans le élu. Puis comme l'infini n'a pas de fin, ben, c'est une expérience de découverte qui n'aura jamais de fin. On finira jamais de découvrir la conscience, la vérité et l'amour que sont Dieu. Que c'est une expérience relationnelle aussi qu'on fait avec ceux qui nous entourent, puis qu'on va faire avec tous ceux qui nous entourent, puis qu'on va apprendre à connaître aussi. Que je trouve ça magnifique de voir qu'il y aura toujours quelque chose à faire, à découvrir, puis à vivre avec d'autres personnalités, puis qu'on finira jamais de connaître d'autres personnalités. Merci. Dans ce sens-là, effectivement, on commence la vie morantielle ici sur Terre. On développe un mental morantiel avec ce qui va avec des perceptions. Oui, parfaitement. On a les On deux a pieds une sur augmentation terre. de l'audition, on a une augmentation de la vision, on a une augmentation, une espèce de connaissance morantielle à laquelle on peut accéder ici, maintenant, qui nous permet de contacter notre ajusteur et de comprendre ce qu'il nous dit. Il peut y avoir des interférences de l'ego, bien sûr, mais ça ne fait rien. La perception est à un niveau de superconscience tel qu'elle est décrite dans l'obturation. Puis, si je peux me permettre rapidement, ben, au niveau morontiel, c'est comme ça qu'on se libère du fini, qui est le 7e niveau de libération, comme Enoch a pu le faire l'expérience en fusionnant avec son ajusteur. Parce que quand on a fait la conquête des 7 niveaux de libération, le 7e étant la libération du fini, bon, on se libère du fini par cette conscience morontielle-là, qui va au-delà du fini. C'est grâce à elle qu'on peut atteindre le 7e niveau de libération, puis par la suite fusionner, comme Enoch en a démontré la possibilité. Merci. Merci, ça rejoint. Merci à vous deux. Il y avait André Baricel. Ensuite de ça, il y a Doudou, Amsata, et je pense que le dernier va être Conrad. André, où est-ce que tu es? Oui, oui, ça va. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Ben moi, ça m'a pas bouleversé, mais ça m'a touché beaucoup, beaucoup.
Au début, c'était comme un peu un pavé, puis plus ça allait, plus ça allait bien. Puis surtout, vers le milieu, puis la fin, moi, la fin, ça m'a beaucoup touché. Ça a comme confirmé un peu, j'ai pu me situer là, dans l'espace-temps, dans toute ma vie, moi, ce qui m'a beaucoup, je suis pas tellement intellectuel, je suis plus un gars de terrain, là, de terre à terre, là. Puis j'ai une terre, là, j'ai une ferme là, en agriculture bio. Puis moi, j'étais un gars de terre à terre, puis j'ai toujours suivi aimez-vous les uns les autres. Tu sais, au moins, j'ai commencé peut-être à 16-17 ans, on ne fera pas de mal aux autres. Puis après ça, j'ai commencé à les aimer comme des frères. Puis après, plus loin, j'ai compris que Jésus il avait dit à ses apôtres, j'ai une autre, vu que vous êtes des apôtres, j'ai d'autres choses pour vous autres. Vous allez aimer votre prochain comme un père. Mais moi, j'ai tout le temps cheminé dans ce système, cette voie, si on peut dire. Puis tout ton développement par rapport au temps, ça m'a comme permis de me voir dans ton. C'est comme j'ai pu me comprendre, me situer, je peux dire, dans mon cheminement de vie, là. Puis ça m'a vraiment touché beaucoup, là. Ça m'a comme confirmé que j'étais au bon endroit, là. J'étais dans le bon chemin, puis moi, c'est ça. Moi, ça a commencé par faites pas de mal aux autres, aimez-vous comme des frères, puis après ça, aimez les autres comme si c'était vos enfants, comme un père. Puis ça remercie beaucoup, vraiment. Là, je vais revoir en vidéo. Là. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci André. Mamadou, on va s'organiser pour que ce ne soit pas trop long parce que là, il y a 3 personnes. Vas-y, Doudou. Oui. Merci beaucoup. Je voulais répondre à France, mais finalement, Eric a très bien répondu, hein. Effectivement, que la conscience morontielle, c'est la superconscience, celle de l'âme. Je pense qu'il a bien montré. J'insiste un tout petit peu sur ce que lui-même a dit et qui est très, très important, Eric, concernant la foi et les libérations de la foi, qui effectivement constituent à la limite l'essence même de cette participation à la vie morontielle. Je pense que c'est très, très, très important et c'est ça qu'il faut expérimenter. Merci beaucoup. Merci, Doudou. Amsata. Merci Lynn. D'abord, merci Sophie pour cette présentation. Dans la même veine que celle qu'on a eue il y a quelque temps sur la SAIES, avec cette approche pédago-ludique ou ludico-pédagogique, et qui, comme ça, de prime abord, c'est ce que voulait dire André peut-être au départ, n'accroche pas, puis finalement, effectivement, on se laisse embarquer, on se laisse volontiers embarquer et on rentre dans la perception claire des choses. Merci encore pour cette présentation très riche, très fournie, au cours de laquelle, à la fin, en fin de compte, tu nous amènes à emboîter le pas au plan de Dieu, tout simplement. Tu nous invites à partager le plan que Dieu prévoit pour nous, c'est-à-dire passer du temps à l'éternité, avec un temps intermédiaire, si j'ose l'appeler, c'est le temps morontiel, la naissance de l'âme dont il a été question tout à l'heure. Et ça, c'est apparu, ça a été pour moi en tout cas le fil d'Ariane tout au long de ta présentation. On voyait que du temps mental, on passait au temps de l'esprit et que c'est la personnalité qui synthétisait les deux, qui faisait se rejointoyer les deux, le temps et l'esprit. Le temps nous appartenant, le temps, et l'esprit se référant plutôt à l'éternité. Donc le pont se fait entre le temps et l'éternité par cette personnalité. C'est ce que tu as fait ressortir, c'est-à-dire l'expérience. Et je vais un peu aller un tout petit peu dans le sens de ce que disait Doudou tout à l'heure, c'est-à-dire que cette richesse qu'on
qu'on tire de cette présentation, justement, on aimerait qu'elle prospère. Elle peut prospérer, comme tu l'as dit d'ailleurs, quand l'expérimentons. C'est-à-dire que dès l'instant où on a conscience de ces trois niveaux de temps, d'abord du temps mental, qui est le préalable, comme le rappelait Mustapha, il faut maintenant agir. Une chose est d'avoir conscience des choses, autre chose est de transformer cette conscience en expérience par la personnalité, et tu l'as fait ressortir. Donc, moi, je prie de toute la force de mon âme pour qu'effectivement, les uns et les autres, de plus en plus, nous qui assistons à ces conférences, nous puissions en tirer quelque chose en termes d'expérience. Doudou parlait d'éducation, effectivement, je pense que c'est incontournable. Encore merci beaucoup pour la qualité de cette présentation. On en attend d'autres parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je le disais hier par ailleurs, cette pédagogie, cette manière de rendre intelligibles ces choses, justement, très, très au-dessus du simple mental humain, comme le rappelait Mustapha. Merci encore, Sophie. Merci beaucoup. Merci. Conrad. Ton micro est fermé, Conrad. Donc, il faut que tu recommences. Ton micro est fermé, Conrad. Excusez-moi. Donc, je vais faire ça quand même assez court. Pour moi, le temps, c'est le cycle d'actualisation des potentiels. C'est ma conception en une seule phrase, si j'essaie de résumer ma pensée. Mais ça, sur quoi j'aimerais vous laisser là-dessus, c'est, imaginez là, essayons de nous visualiser, de nous projeter dans ce que nous serons dans 1000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Là, on est ici, on parle du temps. Et à ce moment-là, donc un avenir lointain, faut-il dire, notre conception du temps sera complètement différente de notre conception actuelle du temps. Notre échelle de temps va être complètement différente et pourtant, on va être infiniment jeune par rapport à l'éternité, même à ce moment-là distant. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que le petit groupe qu'on est ici, là, on aurait eu l'occasion, à travers tout ça, de faire des milliards d'expériences et de découvertes extraordinaires ensemble. Voilà. Merci. Merci pour la belle présentation en passant. Merci, Conrad. Merci, Conrad. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant qu'on se quitte? Sophie, est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin? Eh bien, prenons du bon temps. Donc, on t'applaudit, Sophie, on Voilà. t'applaudit. Merci. Pour tous ces efforts que tu as faits et cette magnifique présentation. Et je dirais, comme d'autres ont dit, il y a des bouts que je n'ai pas compris. Mais il va falloir revisiter cette présentation-là. Alors, à chacun de vous, merci d'avoir été là, d'encourager notre conférencière Sophie Maliko.